Bonsoir, nous rentrons dans cette semaine qui est la paracha de Béach et Bechukotai, deux parachiotes que l'on va lire ce Shabbat dans toutes les synagogues du monde. La première paracha qui traite essentiellement des mitzvot qui sont dépendantes de la septième année, de l'année du jubilé. La septième année, le principe, c'est ce qu'on appelle en hébreu l'année de la Shemitah. C'est que c'est une année de jachère. En fait, on travaille la terre pendant 6 ans et la septième année doit être une année de repos, comme le septième jour de la semaine qui est le Shabbat, qui est le repos de la semaine. La septième année, on laisse reposer la terre. Or, le nom de la paracha, c'est Béar, sur le mont, que Dieu a donné ses lois sur le mont Sinaï. Et pourquoi c'est précisément sur ces lois-là qu'on nomme la paracha Béar au mont Sinaï? C'est montrer la forme d'humilité que l'homme doit avoir lorsqu'il présente sa semaine, son année de travail. Apparemment, comment est-il possible qu'un homme puisse concevoir d'arrêter de travailler pendant une année complète, laisser reposer la terre pendant une année complète? Un agriculteur, un paysan auquel on va dire que pendant une année entière, tous les fruits de son champ, de ses arbres, il ne doit pas les faire travailler, il va se poser la question de quoi je vis. Mais en vérité, c'est basé sur le fait que l'homme est d'accord et conçoit qu'il puisse se mettre complètement dans les mains de Dieu. Comme le septième jour, le samedi, qui apparemment est un jour de travail où il y a beaucoup de bénéfices, et malgré tout, un artisan s'empêche de travailler ce jour-là en étant sûr que Dieu va lui donner sa parnassa, sa subsistance pour compenser ce jour de perte. La septième année, c'est dans le même état d'esprit de se dire que Dieu va me donner ma subsistance, même si je laisse reposer mon champ, parce que justement je me mets complètement entre les mains de Dieu pour assurer ma subsistance. Et c'est très certainement aussi le rapport avec le mont Sinaï, puisqu'il est connu qu'au moment où Dieu va proposer de donner la Torah au peuple d'Israël et à l'ensemble de l'humanité, énormément de montagnes vont se présenter face à Dieu pour qu'on puisse recevoir la Torah sur ces montagnes. Par exemple, le mont Moria, puisque le mont Moria a une qualité, c'est que c'est sur cette montagne qu'Abraham a failli sacrifier son fils Isaac. Le mont Tabor, qui est une montagne majestueuse. La seule montagne qui ne s'est pas présentée pour recevoir la Torah, c'est le mont Sinaï, parce que c'est même pas une montagne, ce n'est qu'un mont. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire parmi tous ces géants? Il ne se présente même pas. Et Dieu a finalement décidé de donner la Torah sur ce mont-là pour justement montrer que c'est pas les plus grandes, les plus majestueux, les plus importants qui gagnent toujours. C'est celui qui fait état de modestie, état d'humilité, qui lui peut accéder à cette consécration suprême qui est de donner la Torah sur cette montagne-là. Mais à ce moment-là, si Dieu veut montrer l'humilité que l'on doit avoir, à ce moment-là, il n'avait qu'à pas donner la Torah sur une montagne. Il avait peut-être possibilité de donner la Torah sur la plaine du Sinaï, dans le désert du Sinaï, dans un endroit plat, pour que justement on puisse montrer l'état d'humilité de l'homme pour recevoir la Torah. Et l'explication, c'est que tout en étant humble d'un côté, il faut une petite forme d'orgueil, une certaine hauteur de l'autre. Pourquoi? Parce que celui qui serait trop humble, euh, il serait à la merci de tout le monde. Je m'explique. La première loi du Shulchan Aruch, la première loi du livre de code des lois juives, c'est Lo leitbayesh mipene bene adam amaligim. Il ne faut pas avoir honte des gens moqueurs. Quelqu'un qui va me voir consacrer ma vie à la Torah, qui va me voir me consacrer ma vie à la pratique religieuse et qui lui ne la pratique pas, il va se moquer. Il va dire que c'est archaïque, que c'est dépendant d'une culture ancienne, mais qu'aujourd'hui, étant dans un monde moderne, avec tout ce que ça implique, qu'est-ce que tu continues à faire la Torah? Qu'est-ce que tu continues à pratiquer ces règles d'antan qu'ils ont une certaine... c'est un peu arriéré. Et donc la réponse à donner à ces gens-là, c'est que d'un côté, c'est vrai qu'il faut être humble
pour recevoir la Torah, mais aussi je m'en fous d'être moqué par ces gens-là, parce que justement ce qui compte pour moi, c'est mon implication, et même si c'est des règles qui datent d'il y a longtemps, elles continuent à avoir toute leur implication et toute leur forme, leur force jusqu'à l'heure actuelle, et donc c'est avoir la fierté d'accomplir sa Torah, sa pratique religieuse et sa pratique de cœur, sans être perturbé par toutes ces personnes qui peuvent nous contrarier à ce niveau-là. Et c'est tout à fait aussi la raison pour laquelle celui qui a reçu la Torah sur le mont Sinaï, c'est Moshe Rabbeinu, Moïse. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, la Torah, bien qu'elle déclare que Vaïsh Moshe Anav Meod Mikol Adam Ashar al Pene Adama, que l'homme Moïse était le plus humble que la terre ait connu sur la surface de la terre, on fait ressortir la qualité de Moshe en tant qu'un homme modeste, un homme humble. Et c'est cette qualité parmi tant d'autres, notamment son esprit de dirigeance, de pouvoir diriger le peuple, sa qualité de guide, on fait ressortir non pas que c'est un grand guide, mais que c'est un homme humble. Euh, comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, qui est donc tellement important, il soit tellement humble aussi? Il devrait connaître ses qualités, il devrait avoir une certaine orgueil d'être le guide du peuple d'Israël et de pouvoir diriger le peuple. Mais l'un n'est pas contradictoire avec l'autre, parce que Moshe Rabbeinu, c'était quoi sa modestie? C'était pas de dire je ne suis capable de rien. Ça serait de la fausse modestie, ça serait un mensonge évident. La qualité de modestie de Moshe, c'était justement de pouvoir se dire, moi le fait que j'ai reçu la Torah sur le mont Sinaï, le fait que Dieu m'ait choisi pour libérer le peuple d'Égypte, c'est parce que c'est son choix à lui. Mais s'il avait donné le même choix à quelqu'un d'autre, avec ce même choix, avec cette même force, cette autre personne aurait fait encore plus que moi. Elle aurait été encore plus loin que moi dans sa manière de diriger le peuple. Et c'est en ce sens que Moshe était humble. Mais il avait quand même la fierté de savoir qui il était vraiment. Et comme cette expression chassidique connue, qui dit que qu'est-ce que c'est qu'un chassid, donc un homme pieux, c'est qu'il connaît ses qualités et ses défauts. Il connaît ses défauts et ses qualités, ça veut dire que lorsque j'ai une qualité de transmission, lorsque j'ai une qualité dans l'entreprise, je la mets en avant pour aider l'ensemble, pour faire avancer le shmimlik. Mais c'est pas que je me dise être humble au point de ne rien faire. Ça, c'est une fausse modestie, ça serait une forme d'orgueil, de ne pas faire lorsqu'on est capable de faire. C'est donc dans ce sens que Moshe Rabbeinu a été le véritable guide du peuple d'Israël, c'est qu'il avait en même temps ces deux qualités de fierté, d'orgueil, le minimum d'orgueil justement pour pouvoir diriger le peuple et ne pas être à la merci de ceux qui pouvaient se moquer et perturber dans son action. Et en même temps, il avait l'humilité de se dire que tout ce qu'il avait, c'est un cadeau du ciel. Et il a su utiliser ce cadeau de la plus belle des façons, de manière à pouvoir diriger le peuple comme il faut. Et puisque ces derniers temps, je me suis beaucoup investi dans ce qui est le soutien au grand rabbin Bernheim, parce que c'est un homme qui le mérite, et on l'a tous vu, notamment avec ce comité de soutien. J'aimerais dire que je pense qu'il a en même temps ces deux qualités-là. Il a su avoir assez d'humilité pour prendre la décision qui m'attriste personnellement, qui a attristé beaucoup de monde, de s'être mis en congé de ses fonctions de grand rabbin. Et en même temps, il a su avoir la fierté de dire qu'il allait continuer dans toute son œuvre, dans toutes ses actions, dans toutes ses fonctions, parce que justement, il a cette même qualité d'avoir sa fierté, la fierté, l'orgueil pour représenter le peuple juif, la communauté française et la communauté dans son ensemble, tout en étant l'humilité de se dire que puisque aujourd'hui la décision de l'ensemble c'était qu'il devait se retirer, il a su se retirer. Donc très belle qualité, et je pense qu'on peut lui envier ses qualités. On peut être fier d'avoir eu un aussi grand rabbin que celui-ci. Et aujourd'hui, vraiment, on lui souhaite tous et toutes beaucoup de force et de courage dans la suite de son activité. Donc la deuxième paracha que nous lisons cette semaine est la paracha de Bechukotai.
Et le principe de cette paracha est consacré essentiellement au sujet du Sachar et du Onesh, la récompense et la punition. Dieu promet beaucoup de bénédictions pour quelqu'un qui observe la Torah et les mitzvot, et à la suite de ça, il promet beaucoup de malédictions, de grandes malédictions pour quelqu'un qui n'observerait ni la Torah et ni les mitzvot. Concernant la récompense de mitzvot, nous voyons un lien très fort sur la matière. Notamment, la Torah nous promet Gishmechem Beitam, je vous donnerai les pluies en leur temps, je vous donnerai la parnassa, donc la subsistance, la victoire dans les guerres, la disparition de bêtes sauvages, la paix, la sérénité, etc. Alors que ça, c'est en soi étonnant. Le principal salaire que l'homme peut mériter lorsqu'il observe la Torah et les mitzvot, c'est un salaire spirituel, et c'est ce qu'il attend apparemment. Pourquoi? Et non pas des choses matérielles. En plus que l'on connaît aussi le principe qui nous dit Al tiyu ka'avadim ameshameshim et arav al menat ekabel peras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître pour recevoir un salaire. L'homme n'attend pas le salaire lorsqu'il fait la Torah, c'est parce qu'il a la foi, la conviction de vouloir servir Dieu, et donc ça ne dépend pas du salaire. Et donc encore une fois, pourquoi souligne-t-on tellement le salaire matériel pour quelqu'un qui accomplirait la Torah des mitzvot? Un plus grand étonnement se réveille lorsque l'on lit l'expression de la Torah sur les grands salaires qui va se passer à l'époque de la venue de Mashiach, à l'époque de la Géoula, de la délivrance finale. Nos sages disent, notamment dans le traité Shabbat 30a, que le jour où les fruits pousseront, lorsqu'on plantera un arbre, tout de suite les fruits donneront tout de suite l'arbre donnera des fruits. Alors que normalement il faut attendre un certain temps, 3 mois. Là en quelques instants, quelques heures, il donnera des fruits. Un autre des miracles qui se produira, c'est que même des arbres stériles, non fruitiers, donneront des fruits. Le goût de l'arbre sera comme le goût de fruits, etc. et d'autres merveilles. Alors qu'à l'époque de Mashiach, se dévoilera dans le monde un dévoilement divin très puissant, comme Maïmonide le dit, Lo yesek kol haolam ela lada'at et Hashem bilvad. Toute la préoccupation du monde ne sera que connaître Dieu. Ils ne seront pas intéressés par tout ce qui est matériel, tous les biens matériels, ça sera juste sa connaissance de Dieu. Donc une influence spirituelle que l'on n'a pas vécue, hors du commun extraordinaire. Et même les ma'adanim, donc toutes les délices, tous les mets, seront comme de la poussière. Donc on met bien le point, on souligne bien qu'à ce moment-là, tout le monde ne sera intéressé que par l'aspect spirituel de Dieu, et plus par l'aspect matériel. Dans une telle situation spirituelle, on ne donnera aucune importance à la matière, ça ne sera qu'un moyen qui donnera la possibilité au peuple juif d'être libre, d'étudier la Torah et la sagesse de la Torah. Alors pourquoi les sages prolongent tellement leur expression lorsqu'ils parlent des bienfaits matériels qui viendront à l'époque de Mashiach, puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse et ce n'est pas ce qui intéressera à ce moment-là. Et la réponse est que c'est précisément à travers les biens matériels que l'on exprime la qualité de la Torah et les mitzvot. La Torah, on dit qu'elle est chayenu vorech yamenu, c'est notre vie et ce qui prolonge nos jours sur cette terre. C'est-à-dire que la Torah, elle est tout le condensé de la vie d'un juif. Et à partir de là, de tout le monde, puisqu'en fin de compte, en recevant la Torah, il n'y a pas que le peuple juif qui a reçu la Torah, c'est le monde entier qui a reçu l'expression de la Torah, puisqu'à ce moment-là, il y a eu des valeurs qui se sont renouvelées dans le monde, et jusqu'à aujourd'hui, à travers l'étude de la Bible, à travers l'étude du Coran pour nos religions sœurs, elle nous enseigne combien l'homme peut se rapprocher de Dieu. Donc à travers le don de la Torah, c'est le don de toutes les valeurs morales, les valeurs spirituelles que le monde a acceptées et a reçues à ce moment-là. Et donc la situation, c'est que l'influence de la Torah, elle ne va pas se répercuter que dans la spiritualité,
elle va donner une influence dans tous les autres éléments, et même l'élément matériel, il va avoir une prise de par l'influence de la Torah. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'homme reçoit tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a, par des efforts et par une grande fatigue, par ma'amatz, en faisant des efforts, ce qu'on appelle en hébreu ishtadlut, vraiment des efforts considérables pour recevoir tout ce qu'il a en lui. Et il y a besoin de beaucoup de temps jusqu'à que l'on voit les fruits, jusqu'à que l'on voit la récompense de nos actions. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, le monde matériel n'est pas un réceptacle assez fort pour recevoir immédiatement le salaire et la récompense. Mais quand la Géoula va venir et que le monde sera assez pur, assez raffiné pour recevoir une influence spirituelle, tout de suite et immédiatement, l'influence de la Torah et de la mitzvot va donner ses fruits, même matériellement. Donc c'est pour ça que les fruits des arbres donneront les fruits immédiatement. C'est pour ça qu'un arbre non fruitier pourra donner des fruits, parce que justement, l'influence de la Torah aura un effet immédiat qui ne sera plus dépendant des efforts et des progrès de l'homme. Le fait que le salaire de la Torah et des mitzvot donne son expression précisément sur le plan matériel, puisque la Torah nous dit que si on étudie, on accomplit la Torah, on aura les pluies en leur temps, ça témoigne que la Torah est finalement le contenu de la vie. De la même manière que l'homme, lorsqu'il a un éveil de vitalité dans son âme, comme une grande joie, il n'y a pas seulement, c'est pas seulement spirituel, c'est pas seulement spirituellement qu'il a de la joie, mais sa joie se répand et se propage dans tout son corps. D'ailleurs, le roi David lui-même le dit, Kalatzmotai tomarna, Hashem michamocha. Tous mes os disent, qui est comme toi Dieu. C'est-à-dire que le roi David, il a eu, notamment une fois dans un parcours de sa vie, il a eu un moment de joie tellement fort que même sa femme Michal ne l'a pas compris. Et elle lui a dit, est-ce que c'est digne d'un roi d'Israël de danser mes fazer ou mes karker? Il dansait, il s'éparpillait dans tous les coins de par sa joie. Et finalement, la joie, ce n'est pas seulement une joie spirituelle, intellectuelle, c'est une joie qui se propage dans tout le corps, parce que justement, même la matière est attirée par ce que la spiritualité lui donne. Et c'est pour ça que même les pieds donc, vont pouvoir se lever dans une danse de joie, parce que finalement, la joie n'est pas limitée, elle se propage dans tout le corps. Et la Torah, c'est pareil. Puisque la Torah, c'est l'élément central de notre vie, lorsque spirituellement, on a une possibilité, on a la capacité de s'élever, le corps entier et la matière entière en prend une influence et elle-même commence à grandir et à l'effet de la bénédiction. Lorsque les Juifs et les nations suivent les chemins de la Torah et des mitzvot, ça amène une influence de bénédiction sur tous les plans, même sur le plan matériel. Mais la véritable perfection de la Torah se passera à l'époque de la Géoula, de la délivrance finale, et c'est pour ça que la Torah amènera à ce moment-là une influence matérielle extraordinaire, telle que nos sages nous l'ont dite. Donc nous voyons bien et nous savons bien ce qui nous attend dans la vie du monde futur, dans la vie future, mais bien évidemment ça dépend de notre investissement aujourd'hui. Et notre investissement, j'ai souvent l'habitude de dire que la plus belle religion de l'homme, c'est la religion du cœur. Bien évidemment, en tant que rabbin, je me dois de dire à tous et toutes combien il est important de pratiquer. La pratique religieuse est importante, mais je pense que celui qui a la pratique du cœur, et on en a vu dernièrement beaucoup qui ont manifesté leur soutien avec le cœur pour des choses importantes, j'espère qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu vous donnera la bénédiction que vous méritez tous, et à très bientôt.